l'un des grands gisements d'économie que vous avez pu identifier, c'est le secteur des transports en général. Et donc à ce sujet-là, vous avez un certain nombre de conclusions. Oui, nous étions partis du fait qu'il y avait une aberration énergétique. Dans notre pays, on pompait de l'eau depuis très longtemps avec des pompes diesel ou avec des pompes électriques quand la ferme est reconnectée au réseau électrique. Et on a vu petit à petit aussi un détournement de la subvention avec des pompes qui fonctionnaient au gaz butane. Voilà un pays qui importe ses produits pétroliers pour produire l'électricité ou du charbon pour produire l'électricité, ou qui importe directement les produits pétroliers, qui a une facture qui grandit chaque année, qui devient de plus en plus lourde pour nos finances. Est-il possible de continuer sur ce rythme? On a dit que c'est une aberration. Surtout que ces 5 dernières années, on a vu une révolution dans les prix liés aux renouvelables. On a vu aujourd'hui des pompes solaires qui coûtent beaucoup moins cher qu'avant et qui sont devenues économiques, qui sont amortissables sur une très courte durée. Auparavant, c'est vrai, quand le diesel n'était pas cher et quand la pompe solaire coûtait très cher, le modèle n'était pas le même. Aujourd'hui, nous sommes dans un schéma où la pompe solaire est rentable. Problème, où est-ce qu'il est? L'investissement de départ. Il faut aider les petits agriculteurs à s'équiper. Celui qui a les moyens, qui a accès au financement, il le fait déjà. Nous avons dans notre pays aujourd'hui les 2 plus grandes pompes solaires d'Afrique, une à Talonnais, une à Marrakech, et des centaines de pompes aujourd'hui installées dans plusieurs exploitations agricoles. Et on encourage. Il faut que ce soit bien fait. L'ATG travaille aussi pour vérifier que les produits sont de qualité et que les installateurs sont professionnels. Donc c'est très important. Un volet important aussi, c'est comment généraliser. Et c'est là le rôle du secteur financier. Et avec la Fondation du Crédit Agricole et aussi avec la Banque du Crédit Agricole. Elle a formé un certain nombre de cadres qui ont vu ce que c'était le pompage solaire, le financier, parce que c'est un domaine qui va se développer et qui a complètement un sens. Imaginez dans notre pays 100 000 agriculteurs qui ont une pompe solaire de 5 kW, ça fait 500 MW, ça fait la centrale de Ouarzazate en solaire. Donc c'est de ça qu'on parle. Il y a les grands renouvelables nécessaires pour notre pays. Le projet Portable Amazon est exceptionnel. Le projet éolien avec le Lune est important. Et nous avons aussi les projets privés qui se développent. Et nous encourageons, nous accompagnons les gros industriels qui veulent développer les renouvelables, l'ADR les accompagne pour les mesures, pour les accompagnements, pour faire les projets, et c'est rentable. Et c'est aussi la petite renouvelable, aussi bien pour le pompage solaire, et l'agriculture a un rôle très important dans notre pays, et vous voyez que l'impact, et nous avons vu aussi tous les impacts autres sur la vie des citoyens dans le domaine agricole. Quand vous avez une pompe diesel, vous devez aller chercher le carburant au moins une fois par semaine. Déplacement. Pour aller chercher et ramener. Contrôler. Maintenir les vidanges. Tout ce qui avait le bruit, la pollution au sein du... C'est devenu des pompes solaires où il n'y a plus besoin d'aller-retour pour aller. C'est devenu des pompes qui ne font plus de bruit, qui n'ont pas de CO2, qui n'ont pas de pollution. Et l'impact social est tellement intéressant qu'on a eu des retours d'informations assez exceptionnels. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire pour continuer la sensibilisation. Nous avons participé avec la caravane de l'OCP pour sensibiliser les agriculteurs au pompage solaire. Au salon de l'agriculture, le SIAM de Meknes, la principale question qui se posait, c'était présenter comment ça fonctionne, pourquoi ça marche, pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est économique. Et bien sûr, avec le rôle du secteur financier pour accompagner, mais ce que nous voulons aussi, c'est pour accompagner, pour financer, mais il faut aussi, pour les plus petits, des accompagnements de subventions qu'il faudra mettre en place. Donc voilà un peu l'approche pour l'agriculture, et très importante. Autre chose que nous avons fait avec la Fondation du Crédit Agricole, c'est les audits énergétiques des grandes exploitations. Il n'y a pas que le pompage,
Il y a beaucoup d'activités qui peuvent consommer de l'énergie dans une ferme. Et là aussi, les audits ont été faits et nous avons préconisé un certain nombre de mesures qui sont disponibles sur notre site web ou dans les guides qui ont été distribués.